Vous êtes à la 3e et dernière partie de notre histoire dans l'histoire. L'heure de la bataille de Castillon a sonné. Bonne écoute. Vous réalisez une super marmelade qui bouchera, à ne pas en douter, n'importe quel mécanisme d'arme à feu, d'autant plus de l'époque. Maintenant, il s'agirait de la renverser subtilement ou sans vous faire voir peut-être, sinon on risque de vous chasser du camp. Bon, après tout. Si on est chassé du camp une fois que c'est fait, c'est pas grave. Chasser du camp à coups de hache et... Avec des Filler, on pourrait entonner une espèce de petite musique motivante pour préparer, pour les détendre les troupes avant le combat et faire un petit concert. Et on commence à danser et tout ça, et puis hop, ah non. Et puis moi je vais pleurer, ça marche encore, et puis voilà. Et bah, si vous attirez, moi pendant que je sers la soupe, je peux servir 2 soupes et puis hop, servir un petit peu derrière les fusils. Hop, une petite soupe et hop, les fusils. Cher MJ, on est bientôt la nuit, donc en plus là, ça devient un peu plus sombre, donc ça passe effectivement s'il fait 2 bols de soupe. Alors effectivement, on arrive en fin de journée, il va bientôt faire nuit. Juste pour rappel, quand même, une fois qu'il fera nuit noire, ce sera globalement terminé pour pouvoir agir. On traîne pas. On fait maintenant. Alors Hubert, tu proposais de faire une... Je sors, donc en effet un peu malire, je l'aiguise un peu en mode rock'n'roll, je l'accorde en mode rock'n'roll. Et je me mets au milieu de la place. Je prends une sitar qui traîne à côté. Ça, et je commence. We are the champion. We are the champion. No time for losing, 'cause we are the champion of the world. Et là, je frappe des mains en mode comme ça. À la islandaise. Vraiment, vous mettez le feu dans le camp, hein, c'est le cas de le dire. Bon, ils sont pas particulièrement préparés pour une bataille, enfin en tout cas ils s'attendent pas à quoi que ce soit, et donc effectivement vous arrivez à mettre de la mélasse dans les armes. Alors est-ce que ça marchera ou pas, vous le verrez. Alors il vous reste 2 heures à peu près avant la nuit noire. Est-ce que vous voulez continuer à fouiller le camp, vous rendre peut-être ailleurs avant la nuit? Bah, peut-être que maintenant on peut essayer d'aller voir les Français pour... Est-ce qu'on en attend? Vu que là on a... Ouais. Ah oui, faut partir de toute façon. On a fait le tour du camp. Oui, là il faut qu'on se barre, parce que là, en plus, Hubert qui était censé amener un message et finalement il l'a pas fait. Donc au cas où quelqu'un te dit mais en fait, je pense que là c'est le moment de se barrer et peut-être d'aller voir le. Yes. Filons à l'anglaise. Alors du coup, vous allez sur le camp français qui se situerait où d'après vous? Si seulement quelqu'un avait croisé dans la missive, il y avait écrit l'armée française. C'était marqué dans la missive. Oui. Mais oui, c'était marqué dans la missive. Il l'a dit tout à l'heure. Le messager devait porter une missive, comme quoi il y avait des Français du côté la Dordogne. Non, c'est pas Dordogne. C'est presque comme si tu les avais vus pendant une croisière, en fait. C'est presque, bon, tu peux nous y amener, tu te rappelles très bien. Quand même. Mais tu l'as bien lu. Tu l'as bien lu. En fait, je vous l'ai pas dit, je viens d'une famille de gens qui ont des visions. Ah. Jeanne d'Arc, je c'est sens toi. que... T'es sûr que c'est pas toi qui as fait le concours d'alcool tout à l'heure, là? C'est les vapeurs, je suis très sensible aux vapeurs. Bah vas-y, dis que je veux plus de la gueule aussi. Alors après, vous pouvez... petite odeur de mélasse. Vous pouvez avancer en direction et peut-être que vous tomberez au hasard sur quelque chose. Hein, Mais t'as pas la missive sur toi, Hubert? Alors la missive, elle était orale. On peut y aller pour dire... Je sais pas. C'est ça. Ouais. Non, mais pour aller voir, pour les prévenir de éventuellement... Parce qu'il dit que la bataille devait être demain et qu'en fait, à la base, ça devait pas être demain, la bataille, c'est ça? Normalement, historiquement. Alors, historiquement, entre guillemets, John Talbot va trouver une avant-garde française et il va comprendre que cette avant-garde française est en déroute. Et donc ils vont se mettre à les poursuivre. Et en réalité, c'est un piège qui est tendu par les Français. Donc ils vont se retrouver dans une position défavorable. Et les Français vont du coup avoir l'avantage sur eux et pouvoir les mettre en déroute. Ah, de fait, on aurait dû dire aux Anglais quand même. Ça aurait été bien quand même que les Anglais le savent. Après, peut-être qu'ils l'ont su par un autre moyen. Hein.
Ah, ça en fait, vous verrez à la fin. Faut la livrer. En fait, faut leur dire aux Anglais. Ah oui, du coup, on a empêché le piège. Mais on peut faire nous, les Anglais, venez avec nous. Non, mais faut. Ah putain. Non, mais du coup, vaut mieux livrer la missive, du coup. Bah attends, on peut aller voir les Français et confirmer ça avec eux. Bah, on peut laisser peut-être Hubert avec dans le camp des Anglais, ou peut-être... Oui, on est globalement avec eux depuis le début. Donc, non, mais la question c'est, on la livre ou on la livre pas cette missive pour dire que les Français sont là-bas? Là, du coup, a priori, il faut la livrer, parce que sinon, ils vont pas tomber dans le piège, en fait. D'accord. L'un de vous va délivrer la missive. Je cours dans le camp en disant j'ai vu les Français. Ils sont à côté de. C'était où l'endroit du coup, Manu? Tu te souviens ou pas? Oui, c'était sur Mais du coup, la partie gauche du fleuve, enfin de la Mais là, c'est la vraie position, non? C'est la vraie position, effectivement. Du coup. Je confonds. Mais sur la missive orale, qu'est-ce qu'il disait? Sur la missive orale, je crois que la missive orale correspondait à la réalité. En fait, j'avais pas compris. Il vous parlait de la présence des Français, a priori reportés près du lit sinueux de la Lidoire, qui est un des affluents faut dire ça, alors. de la Dordogne. Donc je dis à côté de la Lidoire, il y a des Français, faut aller voir, et j'essaie de faire en sorte que le mot circule dans le camp anglais. Alors à partir du moment où tu dis il y a des Français proches, le camp s'active. Ouais. L'information remonte assez rapidement auprès de John Talbot, qui et nous on se barre. Ajuste ses prédictions, ses prévisions pour la journée de demain. Ok. Vous souhaitez vous rendre du coup à la Lidoire ou à un autre lieu? En fait, est-ce qu'il y a un réel intérêt d'aller voir les Français? Parce que vu leur plan va marcher... Je suis pas encore 100% serein qu'on ait bien compris le truc de la missive là. Ouais, donc je pense aller voir les Français pour leur dire au fait les Anglais ils sont là et là. Peut-être faites gaffe. Et leur dire qu'on leur a donné l'info et que du coup il faut qu'ils fassent en conséquence quoi. Vous partez du camp anglais, hein, vous reprenez votre petite carriole et au bout d'un moment vous arrivez au niveau d'un camp qui est dressé et caché dans l'ancien lit sinueux de la Lidoire. Donc vraiment, on sent qu'ils sont là pour pas être repérés, pour être cachés et potentiellement pour faire un guet-apens. Les tentes sont pas montées, les gens sont plutôt en train d'attendre. Il y a quand même beaucoup de gens, hein. Vous voyez 1800 lances, 7200 combattants en cavalerie qui sont retranchés, pas mal d'archers aussi également. Et notamment quelque chose que vous remarquez, des très belles pièces d'artillerie qui sont positionnées de telle manière à vraiment pouvoir prendre l'avantage sur les Anglais si jamais ils viennent se mettre exactement là où on les attend. Vous jetez quand même un coup d'œil un peu au camp, hein. Vous voyez donc tout au fond un camp de commandement, en tout cas des gens qui s'affairent à définir une stratégie avant que la nuit tombe. Vous voyez des hommes qui entretiennent l'artillerie, qui font les dernières manips de nettoyage. Il y a des hommes qui s'entraînent à l'arc également. Vous sentez que eux, ils sont prêts pour une bataille qui est imminente. Déjà, on lève les mains et on dit on est français, on est français. Nous venons en amis. Vive le dauphin Charles VII. On voit que vous êtes français, donc globalement on vous accueille. Ok. Moi, je veux bien aller voir les gens qui tirent à l'arc. Est-ce que vous pensez qu'on a merdé dans le camp anglais ou on pas? va demander. C'est trop tard, hein, mais oui, on va demander. Ouais, c'est trop tard, mais juste pour savoir si. Faut qu'on demande. On va directement voir le général et on va lui dire c'est nous qui avons délivré le message. On voudrait s'assurer qu'on a bien fait ce qu'il fallait, quoi. Il y a deux groupes, hein, si j'ai bien compris. Fanny, toi, tu vas te rendre compte au niveau des gens qui tirent à l'arc, et le reste, vous allez tous voir le général. Mm-hmm. Ok. Alors, on va commencer par Fanny. Fanny, tu te rends au niveau des gens qui tirent à l'arc.
Donc tu vois de nombreux hommes qui s'entraînent à tirer sur des cibles. Ils sont équipés de lunettes de vue d'ailleurs, qui permet d'améliorer la visée des arcs. Bah, je veux voir un peu peut-être d'où viennent ces hommes. Est-ce que voir s'il n'y a pas de traîtres parmi eux, enfin voir un petit peu parler à ces hommes de savoir d'où ils viennent. Très bien. Donc t'échanges, enfin tu cherches un peu avec eux. Il y a un homme qui attire ton attention. C'est un homme qui est un peu sur le côté, qui arrive pas à tirer. Vraiment, tu sens qu'il est pas très bon. Tu saurais pas dire pourquoi, et il se dit qu'il va servir à rien. Enfin, tu sens qu'il est un peu pas content de ses actions et de ses compétences en tir à l'arc. Bah, je lui demande est-ce qu'il est blessé, enfin pourquoi il arrive pas bien à tirer, c'est quoi le souci? Ah non, ma bonne dame, j'ai une douleur au poignet, je n'arrive plus à tirer comme avant, je ne servirais vraiment à rien face aux Anglais. Je peux vous aider si vous voulez, j'ai des petites choses qui peuvent m'aider, voilà, dans mon métier, j'aide les gens qui ont mal, donc je peux vous aider si vous voulez, voilà, autant tout faire pour faire gagner la France. Vous êtes médecin, c'est étonnant. Je suis pas tout à fait médecin en fait, normalement plutôt je fais accoucher les femmes, pour tout vous dire. Mais du coup, bah, quand il s'agit de soigner les douleurs, bah, j'y connais un rayon. Vous voyez, les femmes nous souffrons beaucoup, donc aider un poignet à aller mieux, c'est vraiment dans mes cordes. Donc tu lui donnes des plantes pour essayer de réduire la douleur. Oui, c'est ça. Je vais faire un petit cataplasme avec ce que j'ai dans mon petit tablier. Et je lui fais un petit cataplasme, et puis je lui dis, mais vous savez, voilà, chaque homme compte, hein. Là, on est allé espionner le camp anglais, enfin, vraiment, vous allez être important, parce qu'ils sont nombreux, mais nous sommes forts, nous avons le cœur, pensez à... Est-ce qu'il y a déjà Jeanne à cette époque? Je crois pas. Je suis pas sûre, bref. Mais nous avons quand même... avant pour Jeanne d'Arc, il me semble. Mais voilà, pensez à Alinor. Alinor était française avant d'être anglaise. Elle était de cette région, elle était de Bordeaux, elle était d'Aquitaine. C'est important pour nous. Voilà, et vous devez y arriver. C'est vraiment important pour la France. Moi, je suis sûre que vous allez très bien vous en sortir. Alors, tu vas me lancer un petit dé. Il faut que tu fasses plus de 6. Tu l'as vraiment bien motivé avec tes paroles. Par contre, est-ce que tu vas réussir à guérir son poignet? Ça, c'est autre chose. 10. J'ai fait 10. Eh bien, tu pratiques une forme de cataplasme sur sa blessure. Et porté par tes paroles, il se remet à tirer sur les cibles. Et là, du premier coup, il touche la cible alors que ses 20, 30, 40 dernières flèches avaient raté. Et il se dit, Madame, je crois que vous m'avez soigné. Je pourrais... me battre et porter fièrement mon nom pour cette bataille. Et je compte sur vous pour faire plein d'enfants après. Hein, voilà. je compte bien sur vous pour bien fêter ça en rentrant. tu le vois un peu rougir et il regarde ses pieds et dit oui, bien sûr. Je sens qu'on n'a pas tous les petits éléments de ce qui vient de se passer là. Mais je suis allée aider. Attends, depuis tout à l'heure, je fais que aider. Alors, pendant que Bathilde aide cette personne, vous vous retrouvez dans le camp de l'armée, où vous rencontrez un certain Jean Bureau. Jean Bureau? Oui, qui s'occupe du bureau de l'armée, et en particulier de l'artillerie. Jean Bureau, ok. On vient du camp anglais. Où on était présent en espionnage. On a saboté un certain nombre d'armes qui étaient dans le camp. Notamment, ils étaient en possession d'arquebuses un peu évoluées. On a donc saboté. Et on sait également qu'ils sont au courant de la position de ce camp où nous sommes actuellement. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ça faisait partie de votre plan, ou est-ce que c'est une triste nouvelle et il faut ajuster notre stratégie? Du coup, ils connaissent notre position, si j'ai bien compris. La position, oui, du camp où nous nous trouvons maintenant. Non, attends. On est sûr? Est-ce que
pourquoi leur avoir donné ces informations? On n'a pas dit qu'on les a données. Alors, j'ai pas dit que je les avais données. Comment vous avez eu vent de ces informations, plutôt? Eh ben, on a entendu une rumeur dans le camp anglais qui... Parce qu'on a vu quelqu'un qui est venu avec ce message-là pour leur dire. Oui, c'est ça, exactement. Il y a quelqu'un qui sentait le vomi, d'ailleurs. Qui a donné le message au camp anglais. Écoutez, ils ont certainement dû repérer notre avant-poste au niveau du prieuré. Et si tel est le cas... c'est plutôt positif. Ils ne savent pas que nous sommes ici, donc effectivement, enfin en tout cas ils ne savent pas que nous sommes ici aussi nombreux. L'idée est de jouer sur l'effet de surprise, bien entendu. Ouais, moi j'ai un nœud au cerveau là. Est-ce que la position qu'on avait à l'oral du mécène et où ils sont là, c'est la même position? C'est exactement la même. Ok. On a merdé. C'est plutôt merdé, mais en tout cas il en a pris en compte. Nous ne savons pas si vous êtes des espions peut-être pour l'Angleterre, mais en tout cas, vu la précision de vos détails, je tiendrai compte de ces informations-là dans le déroulé de l'opération de demain. Parfait. D'accord. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous aider? Écoutez, tout dépend. Effectivement, j'ai une petite, un petit point stratégique. Sur lequel vous pourriez m'aider à trouver des billes, et j'ai également une missive à apporter au camp breton si vous souhaitez y aller avant la nuit. Mais il faudra y aller dans l'instant. Et on peut. C'est où le camp breton? C'est un camp de cavaliers situé au nord d'ici, au niveau de la colline d'Orable, qui ont pour mission de prendre les Anglais à revers demain. D'accord. On peut au moins faire ça, et... Il y a donc on peut faire qu'un seul truc là. Genre il y a plus le temps que pour un seul truc. Oui, après vous pouvez faire la petite énigme, c'est pas long si vous voulez, comme ça je l'aurais pas préparé. Allez. Ok, allez. on fait ça, et on apporte la missive. Voilà. Alors c'est une petite énigme de logique. Voilà, j'aurais besoin de trouver la solution. Je suis à la tête d'une armée de 26, et sans moi Paris sera pris. Qui suis-je? Attends, redis. Je sais. Je suis à la tête d'une armée de 26 et sans moi, Paris serait pris. Vous êtes la lettre A. C'est effectivement ça la réponse de l'énigme. Bravo. Vous êtes un fin stratège. Et je suis persuadé que... Écoutez, je suis moi-même amateur de petites... Putain, non, vous allez me demander d'en sortir. Non, je suis pas du tout amateur. Un poème. Je vous connais. Une énigme. Vous pouvez donc délivrer... Mon coup n'est pas fatal. Non. Vous pouvez délivrer la missive au breton. J'ai rajouté les informations que vous m'avez précisées sur la connaissance des Anglais pour adapter au mieux à l'action de demain. Vous êtes sûr que c'est nous qui t'avons apporté la missive, parce qu'on n'est pas super doués en termes de missive. On est très doués. On les empêche et après on les refait. Je suis persuadé que vous n'êtes pas des hommes et des femmes qui iraient jusqu'à vomir sur une missive. C'est quand même quelque chose d'important. Et en fait, j'ai besoin de me racheter. Je veux porter cette missive. Vous vous rendez au niveau du camp breton, si vous êtes tous d'accord. Vous voyez le camp breton, c'est pas le camp anglais, on est d'accord? Non, c'est... Parce que les Bretons, c'est pas des grands Bretons, quoi. C'est des petits Bretons. En fait. Petits Bretons. C'est des Bretons. Genre les crêpes, les kouign-amann, tout ça. Quoi. Alors, vous arrivez au niveau donc, de la colline d'Orable. La nuit est en train de tomber et vous êtes attiré par les feux de camp qui sont allumés et qui sont allumés de telle manière que derrière cette colline, en fait, on ne puisse pas voir. Tu vois, c'est des petits feux un peu... voilà, un peu contrôlé. Est-ce qu'on entend des animaux comme des loups, des belettes Alors, vous entendez des hennissements, effectivement. Ou des renards, d'ailleurs. Ah oui, aussi, oui. Car ce camp, vous vous en doutez, est composé d'hommes et effectivement de chevaux. C'est la cavalerie du duc de Bretagne qui occupe ce camp. Ce qui vous étonne un petit peu, c'est qu'il y a une sorte d'atmosphère de fête.
qui est présente dans le camp et vous sentez un fumet qui mêle sucre et beurre qui se répand dans vos narines. Voilà, qu'est-ce que vous faites? C'est la mélasse qu'on a mis dans les fusils? Merde alors. On s'approche du camp et on regarde d'où vient cette entrain et cette fête. Bah, là, mais on doit apporter notre message, donc on doit faire vite. Ouais. Au pire, moi je peux apporter le message, peut-être avec Hubert ou je sais pas. Il faudrait imposer un couvre-feu. Pour les Bretons, quoi. Compliqué. Bon, alors vous vous rendez au niveau de l'odeur et attiré par l'odeur, vous voyez également le général, en tout cas le représentant de l'armée. Il s'appelle comment? Il s'appelle Elouane. Voilà. Elouane, c'est joli. Elouane le Guénec. Parfait. Je connais pas son nom de famille, hein, les registres historiques sont un peu corrompus à ce niveau-là. Vous lui portez la missive dont il prend part et il vous dit eh bien, écoutez, nous sommes en train de préparer un délicieux kouign-amann. Joignez-vous à nous pour goûter cette denrée. Est-ce que le kouign-amann date vraiment de Bretagne, du Moyen-Âge, pardon? Est-ce que la recette date d'il y a 3 jours, par exemple, mon cher Elouane? Est-ce qu'on l'a donné il y a quelques jours? Vous êtes devin, ma foi, c'est étonnant. Je suis devin, effectivement. La recette est assez récente et assez étrange parce qu'elle est composée de 2 ingrédients. Du beurre et du beurre. Hein. Non, attendez. Du beurre et du cyanure. Alors on nous a apporté des décoctions, mais effectivement, il faut mettre du beurre doux et c'est vraiment très important apparemment pour réussir la recette. Et puis après, c'est une pâte avec de la farine. Beurre doux, mais quelle horreur! Asseyez-vous, monsieur Elouane, on a eu des choses importantes à vous dire. Est-ce que vous connaissez peut-être le truc le plus important de l'émission, clairement dès le début. Alors, prenez des notes. Est-ce que vous savez ce que c'est que le sel? Oui, bien sûr, il y en a dans l'eau, hein, c'est ce petit goût un peu... délicieux. Atypique. Délicieux, je vous le dis. Là, c'est le duc de Bretagne là, qui est là? Non, c'est pas le duc de Bretagne. Le duc de Bretagne, il est pas là. Hein. Oui, non, j'ai eu un doute. Mais vous avez forcément des terres verguérantes, mon bon monsieur. Vous savez bien quand même que vous êtes une terre de production de sel, quand même. Puis depuis quand même là, ça fait quelque temps. Hein, donc, ce serait quand même dommage que le principal atout que vous avez dans votre pays, vous ne l'utilisez pas jusque dans le beurre. Alors non, mais bien sûr que si. Nous avons le beurre salé, bien sûr, avec nous. Mais on nous a dit que le beurre salé dans ce plat-là, en particulier, le rendait détestable. Donc nous, on n'a pas voulu prendre de risques. Mais c'est vrai que... Écoutez, mon mari, ici présent, effectivement, est quand même cuisinier reconnu et il pourra vous garantir que même dans son pain, il met il peut utiliser du sel et du beurre salé. Enfin, c'est très important. Vraiment, je pense que vous vous rendez pas compte, mais voilà, nous qui avons un peu voyagé parce que notre ami Troubadour, bref, long story, on s'est bien rendu compte à quel point le beurre salé était l'emblème de la Bretagne. Il faut pas que vous le lâchiez. Évidemment. Mettez-le partout dans tous vos plats, voyons. D'ailleurs, mon cher, celui qui vous a délivré cette recette de fripon, est-ce qu'il n'aurait pas, parce que vous allez encore dire que je suis devin, est-ce qu'il n'aurait pas un petit accent anglais par hasard? Il avait une façon de boire le thé très étrange, je vous l'accorde. Déjà, il boit du thé. Depuis quand on écoute les Anglais? C'est ridicule. Vraiment, vous vous êtes fait piéger, ça arrive à tout le monde, mais vraiment, mettez du sel partout. Et Théobald, est-ce que vous nous cuisineriez pas un petit kouign-amann au beurre salé là pour qu'on puisse comparer les deux par hasard? Bien évidemment. Mais ce sera le kouign-amann de la victoire, parce que là, il faut aller se coucher pour être en forme demain, car demain c'est la bataille. Et je vais vous faire une petite tisane. Vous allez vous coucher le ventre léger, hein, pour être bien en forme demain. Et je mettrai dans chaque petite poche de vos soldats un bon petit kouign-amann. Le vrai kouign-amann au beurre salé, bien évidemment. Donc, porté par un élan patriotique breton, vous réajustez la recette du kouign-amann pour la rendre propre à la consommation. Et après avoir servi une très bonne tisane à tous ces soldats, en tout cas le plus que vous avez pu le faire, vous vous endormez.
et vous vous réveillez le lendemain matin pour assister au déroulé de la bataille et espérer peut-être avoir corrigé l'histoire. On retient notre souffle. Allez les bleus. Allez les bleus, like on est tous ensemble. Alors, là, moi je me suis gavé, j'ai cherché du Brassens, tout tu fais. Chacun ses refs. Donc en fait, là je vais vous expliquer le déroulé de la bataille et je vais essayer de m'adapter à vos décisions. Donc je vais essayer de rendre ça le plus fluide possible. Du Kunyaman salé, je vois pas ce qui pourrait mal se passer exactement. Vous vous placez près d'un arbre de manière à pouvoir observer la bataille sans y prendre part. À l'aube du 17 juillet, vous apercevez l'avant-garde anglaise qui surprend et disperse un détachement archer français commandé par Jacques Chaban et Joachim Rouault dans l'abbaye de Saint-Laurent au nord de Castillon, en bordure de la route de Bordeaux. Au même moment, des Français qui assiégeaient le château de Castillon se replient aussitôt dans le camp français. Talbot pénètre dans la plaine de Colle, dans un flanc qui est beaucoup moins exposé aux tirs d'artillerie. Les limites sinueuses du camp retranché et ses parapets lui permettent d'apprécier aussitôt la composition et l'importance des forces adverses. Il se rend compte alors aussitôt de son erreur d'arriver aussi près de l'armée française. Comme il n'a plus d'armes à feu, il hésite à donner l'assaut contre l'armée française. Et se rend compte de ça, l'armée française commence à tirer avec ses canons. Des canons tirés de l'armée française, des boules de bowling jaillissent et viennent rater l'armée anglaise. Et voilà, c'était pas du tout prévu. Il devait pas y avoir de boules de bowling. Malgré tout, les Anglais sont surpris et ont du mal à s'organiser et se mettent à attaquer l'armée française. Charge! Yeah! Alerté par le bruit, l'armée bretonne, revigorée par le Kunyaman et la douce nuit, sont prêts à intervenir et viennent attaquer l'armée anglaise par son arrière. Là, le général anglais, John Talbot, qui n'attendait pas du tout à voir une armée arriver dans son dos, se battent férocement, autant qu'ils le peuvent, mais la soudaineté de l'attaque font que petit à petit, ils commencent à perdre la bataille. D'ailleurs, il a noté que une flèche vient toucher en plein cœur John Talbot, flèche qui a été tirée par un homme qu'a rencontré Bathilde la veille. Affligés par la perte de leur commandant, les troupes anglaises se mettent à fuir en tournant le dos à la bataille. Et donc suite à la fuite des Anglais, une grande partie des Anglais se ruent au niveau du fleuve et essayent de fuir sur l'autre rive à la nage pour ne se pas faire attaquer par les Français. Et les derniers Anglais et Gascons rescapés vont se réfugier dans le château du Castillon, où dans le château, vu qu'aucune musique ne viendra les soutenir et les porter, ils finiront par être conquis par les Français, bon pas quelques semaines plus tard, mais quelques mois après. Donc félicitations, vous avez assuré la victoire française. Alors certes, peut-être pas aussi rapidement que ce dont on se rappelle au niveau de l'histoire. Oui. Peut-être que les calissons auront apparu, les cannelés seront apparus un peu plus tôt dans l'histoire du pays, mais toujours est-il que... Et les boules de bowling aussi. Un nouveau sport. Sauf que ça se joue au canon maintenant. Ouais, c'est ça. Voilà, vous pouvez vous applaudir. Hein. Vive la France! Vive la France! Ça fait podcast quand même très... Et les Bretons! Et les Bretons. Vous auriez pu tomber en allant dans le prieuré Saint-Laurent sur Charles VI. Téméraire?
qui est mort depuis déjà bien longtemps a priori, car c'est Charles VII qui est à l'époque de mémoire. Mais qui avait été... C'était quoi l'histoire? Donc Charles VII, c'est le dauphin. Donc c'est le dauphin qui était au prieuré. En fait, les Anglais ont ramené Charles VI, qui est devenu fou dans l'histoire, et ils l'ont mis là pour essayer de déstabiliser les Français d'une certaine manière. C'est ça, en fait, c'est le camp français qui s'était allié à l'Angleterre pendant le traité de Troyes, avait ce Charles VI qui était fou, mais en fait, je pense que c'était quelqu'un qui avait des troubles, effectivement, qui prenait des décisions irrationnelles. Je pense qu'aujourd'hui, ça sera diagnostiqué et tout, mais qu'à l'époque, effectivement, c'était le Charles VI le fou. Et d'ailleurs, à la fin, la défaite de la bataille de Castillon fera à peu près le même effet sur le souverain anglais, qui commencera à faire à peu près n'importe quoi. En tout cas de ce que j'ai lu. Et en tout cas, on a réparé le Kunyaman. Et ça... alors ça c'est hyper important. Vous auriez vu les Bretons s'effondrer sur le champ de bataille. Et ça aurait été quand même dommage. En manque de ils auraient été trop doux. Voilà. C'est ça. Voilà, est-ce que ce format vous a plu? Est-ce que pour un premier jeu de rôle, vous n'avez pas été trop perdu? C'est vrai que jouer avec l'histoire, c'est toujours un peu pas compliqué, mais on a toujours peur de dire des bourdes. Ouais, mais si, ça met une pression en plus parce qu'on sait que... Enfin, nous aussi, du coup, on fait un peu gaffe et... Non, c'est cool. Oui. J'espère que tu comprends au montage toutes les horribles choses que j'ai dites sur l'histoire et qui n'étaient pas du tout bonnes, hein. Je compte sur toi. N'est-ce pas, hein? Tu vas faire le montage avec l'affiche Wikipédia. Ouais, c'est ça. Je vais tout corriger. Puis je vais imiter vos voix disant les bonnes dates et... Exactement. Et c'était bien sûr en 1055. Ouais, c'est ça. Et entre l'histoire qu'on raconte et l'histoire qui s'est vraiment passée, il y a toujours une part de doute, hein, quand même. Tout à fait. Très beau mot de fin. J'avais une question. Est-ce qu'on peut poser des questions à MJ sur le scénario? Bien sûr, petit débrief. Allons-y. Les Italiens. Les Italiens, est-ce que tu avais prévu un truc particulier avec eux? Ouais, on s'est demandé. Non, c'était en fait en cherchant des petites quêtes annexes, des trucs un peu rigolos, j'ai essayé de regarder les grandes découvertes de l'époque, les gens qui ont marqué l'histoire. Et en fait, il se trouve que Christophe Colomb était vivant, il y avait 3 ans à cette époque-là, donc j'ai trouvé ça rigolo de le mettre là. Mais sachant qu'il n'y a jamais été, je pense, dans l'histoire, mais c'était rigolo. Parce que voilà, tu m'as quand même... Enfin, vraiment, l'épisode sur les condottières, je l'ai sorti en janvier 2021. L'épisode sur le traité de Troyes, je l'ai sorti en décembre 2020. Donc je me suis dit, waouh, il a fait un épisode en s'adaptant aux épisodes... Il a fait un scénario avec les épisodes que j'ai sortis. Waouh, c'est hyper impressionnant et tout. T'avais triché un peu ou pas, Kik, là-dessus? Honnêtement, non. Si j'avais eu le temps, j'aurais bien aimé, mais non. Bah écoute, le hasard fait bien les choses. Fait bien les choses, voilà. Ouais. Cool. Peut-être un épisode sur le Kunyaman après. Hein, Ah bah là c'est presque obligatoire. Hein. Par contre, c'était pas inventé à cette période-là. Hein. En fait, toutes les inventions culinaires sont beaucoup plus récentes. Je crois que c'est 1800 et des brouettes, je crois. Ah ouais. Ouais, là on en a fait une tradition de fou, quoi. Et bien joué d'avoir pensé à Guérande pour le beurre salé, c'était... Alors j'ai fait un épisode sur Guérande aussi l'année dernière, donc oui, les marais salants sont médiévaux à Guérande en tout cas. Donc, c'est pour ça que ça valait le coup de faire ça avec toi, clairement. Bah, c'est peut-être le temps de faire les reveals aussi des quêtes, des quêtes personnelles. Bon, déjà on va faire les deux plus évidentes quoique, il y en a une, non je sais pas. La plus évidente c'est celle de Philibert. Ouais. Donc c'était récupérer le carnet. Mais moi je vous l'ai dit carrément, donc... Voilà. Toi, Hubert, c'était quoi ta quête? Vas-y, devine. Ah, donc tu l'as faite. Ah oui, bah oui, ta statue. Colomb, c'est la statue. Ouais, la statue d'Hubert. Ouais, bien sûr. Ok, d'ailleurs ça tu nous as pas dit si ça avait marché, Kik, mais... Alors, c'est pas du tout la statue, hein, mais... Il souhaitait rencontrer Christophe Colomb. Ah, c'est tout. D'accord. Tu l'avais déjà fait en fait, quand tu l'as revu, t'avais déjà réussi ta mission. Ouais, mais je lui avais pas parlé, tu vois. Du coup, c'était prévu qu'elle monte sur le bateau, et donc je me suis dit, bon bah c'est l'occasion pour une seconde chance. Bon, moi, ma mission, je l'ai pas du tout fait, parce que j'étais pété comme un coin, du coup c'était d'aller chercher... Alors c'était quoi, les plans originaux de premier prototype d'imprimerie. Donc voilà. Voilà, qui aurait été volé par les Anglais et qui était en transit dans le camp. Et c'était d'ailleurs le document que vous aviez aperçu. Ouais.
Ah, c'est ça les plans. D'accord. Je croyais que c'était dans le château. J'ai mal lu. Ou je t'ai peut-être mal envoyé l'information. Non. Je suis en train de le relire. C'est moi qui ai mal lu. Et Fanny alors? Bah du coup en fait alors moi j'avais l'information que mon ancêtre faisait partie de l'armée française et que alors c'est vrai que du coup j'ai pas demandé son nom mais en fait vu que je connais que mon prénom et pas mon nom de famille je sais pas si c'est vraiment lui. T'as bon. marqué Elsa Joyce dans ton nom. Ah oui mais ça pour moi c'est le nom du personnage de base en fait. Mais qui du coup en fait vous êtes des personnages dans le futur mais c'est du vrai coup que... vos ancêtres auraient le même nom de famille donc ils se seraient appelés. C'est ça. Gérard Joyce, je crois. D'accord. Ah bah voilà, donc en fait, on disait que dans ma famille, c'est lui qui avait tué John Talbot d'une flèche bien placée. Et c'est vrai qu'en fait, j'avais totalement oublié. Et quand j'ai dit, ouais, faut pas qu'on aille voir les Français, je fais, mais Fanny, mais t'es con. La mission, c'est d'aller voir les Français. Donc c'est pour ça qu'après, en mode, on a du temps, on va aller voir les Français, s'il vous plaît. Donc en fait, t'as parlé à ton ancêtre, en fait. C'est ça, j'ai parlé à mon ancêtre. Tu lui as dit de bien faire des enfants, ouais. Non, et moi, je lui ai dit qu'il fallait qu'il tire sa flèche parce que c'est lui qui tuait Talbot, donc forcément qu'il allait bien donner un bon cours à la bataille, et qu'en plus c'est mon ancêtre. Donc, s'il peut faire des enfants, ça m'arrange en fait pour vivre ensuite. Mais il aura la cote. C'est vrai que le costume de John Talbot a aidé, je pense aussi. Ouais, c'est cool ça. Nice, je suis fier de nous, honnêtement. Franchement, on s'en est bien sorti. Ça partait pas très bien. Non. Et un grand bravo pour toutes les interprétations musicales et poétiques. Vous avez géré. J'ai beaucoup aimé ces petits moments de rigolade. Ah. Ouais, grave. Complètement. Non, bravo, c'est super. Super bien ficelé, Kik. Merci beaucoup, donc Fanny et Manu, de nous avoir accompagnés dans ces aventures. C'était super cool. Trop cool. Bravo OMJ. Merci pour l'invitation. On a trop aimé. Ouais. Et puis peut-être à une prochaine fois pour d'autres aventures. Une prochaine. Oui. Carrément. Carrément. Merci MJ. Générique de fin. Au revoir. Ciao tout le monde. Bye. Ciao. Merci de nous avoir écoutés. Pour soutenir le podcast, partagez à foison autour de vous. N'hésitez pas à mettre 5 écus, bien sûr, sur Apple Podcast. Si vous avez apprécié cette aventure, je vous invite à essayer Grimworld, notre campagne faite maison, médiévale et fantastique. Je t'envoie mes futurs épisodes si tu veux des inspirations. Cela dit, je sais qu'il y a des gens qui font des JDR qui écoutent mon podcast, notamment pour les aspects sur la vie quotidienne et tout ça, que ça les inspire. J'ai vraiment eu des gens qui m'ont déjà dit, voilà, je suis écrivain, j'écris des jeux de rôle, est-ce que vous avez des sujets sur tel épisode, ça m'intéresserait, donc je sais que ce serait pas déconnant.